Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 4 du chapitre Calcul trigonométrique, deuxième partie. L'exercice dit, la première question, résoudre dans l'intervalle moins p, l'inéquation E définie par cosinus x supérieur ou égal à 1/2. La deuxième question, résoudre dans l'intervalle 0,2 p l'inéquation E' définie par cosinus x est inférieur ou égal à 1/2. Commençons par la première question. Résolvons dans l'intervalle moins p, l'inéquation E. Premièrement, on va faire la résolution de l'équation E1 définie par cosinus x égale à 1/2 dans l'ensemble R. On sait que cosinus p sur 3 égale à 1/2. Cela signifie que les solutions de l'équation E1 dans l'ensemble R sont moins p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z et p sur 3 plus 2kp avec k c'est un entier relatif. Après, résolvons l'équation E1 dans l'intervalle moins p. On a x égale p sur 3 plus 2kp avec k appartient à l'ensemble Z et en même temps x appartient à l'intervalle moins p. Pourquoi cette condition? Car on doit faire la résolution de l'équation dans cet intervalle. Ces deux conditions nous permettent de dire que x vaut p sur 3. Ici, ils sont les abscisses curvilignes et ici, c'est l'abscisse curviline principale. Ainsi, x égale moins p sur 3 plus 2kp avec k appartient à l'ensemble des entiers relatifs et x appartient à l'intervalle moins p. Ces deux conditions signifient que x égale moins p sur 3. En conclusion, les solutions de l'équation E1 dans l'intervalle moins p sont moins p sur 3 et p sur 3. Maintenant, on va représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. Voilà p sur 3, voilà moins p sur 3, et ici le cosinus égale à 1/2. On cherche les nombres réels x tels que cosinus x supérieur ou égal à 1/2. La partie coloriée en orange, le cosinus est supérieur ou égal à 1/2. La partie du cercle correspondant à cette partie, c'est l'arc colorié en bleu. Donc, on va commencer par moins p et on va terminer par p. Et à partir de notre tour, on va déterminer les solutions. Alors, moins p jusqu'à moins p sur 3 ne sont pas des solutions. Moins p sur 3 jusqu'à p sur 3, ils sont des solutions. P sur 3 jusqu'à p ne sont pas des solutions. Alors, on déduit que l'ensemble de solutions de l'inéquation E dans l'intervalle moins p est l'intervalle moins p sur 3, p sur 3. 2. Résolvons dans l'intervalle 0 de p l'inéquation E' définie par cosinus x inférieur ou égal à 1/2. Tout d'abord, résolvons l'équation E1 définie par cosinus x égale à 1/2 dans l'ensemble R. D'après la question précédente, les solutions de l'équation E1 sont moins p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif et p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif. L'étape suivante, résolvons l'équation E1 dans l'intervalle fermé 0 de p. On a x égale p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif et en même temps x appartient à l'intervalle 0 de p. Alors maintenant, on va déterminer les nombres réels x tels que les x se trouvent entre 0 et 2p. Comme x appartient à l'intervalle 0 de p, cela signifie que x est compris entre 0 et 2p. C'est-à-dire que p sur 3 plus 2kp se trouve entre 0 et 2p. Maintenant, on va essayer de déterminer les valeurs possibles de l'entier relatif k. Pour cela, la première étape, nous allons retrancher p sur 3. Alors ici, la simplification par les deux nombres opposés, p sur 3 et moins p sur 3. Donc, il nous reste au milieu 2kp. Le deuxième côté, nous allons réduire au même dénominateur. 2p moins p sur 3, ça fait 6p sur 3 moins p sur 3. Ici, aucun changement.
6p moins p, ça fait 5p. L'étape suivante, nous allons multiplier par le nombre réel strictement positif 1 sur 2p. L'objectif, c'est d'éliminer 2p ici. L'ordre ne change pas. Après les simplifications, premièrement par p, deuxièmement par 2p, puis troisièmement par p. Alors, on aura k se trouve entre moins 1 divisé par 6, 3 fois 2 ça fait 6, et 5 divisé par 6. 5 fois 1 vaut 5, 3 fois 2 vaut 6. Moins 1 sur 6, c'est environ moins 0,16. 5 sur 6, c'est environ 0,83. K, c'est un entier relatif et il se trouve entre ces deux valeurs, alors K vaut 0. Si on remplace K par 0, donc X égale P sur 3 plus 2KP, on obtient X égale P sur 3 plus 2 fois 0 fois P. 2 fois 0 fois P vaut 0. 0 plus P sur 3, ça fait P sur 3. De la même manière, on a X égale moins P sur 3 plus 2KP avec K parcouru l'ensemble Z et X appartient à l'intervalle 0 de P. Donc, X se trouve entre 0 et 2P. Après, on va remplacer X par cette expression. Donc, on obtient moins 3P ou bien moins P sur 3 plus 2KP se trouve entre 0 et 2P. Après, on ajoute P sur 3 pour éliminer moins P sur 3. Alors ici, la simplification par les deux nombres opposés, moins P sur 3 et P sur 3. Le premier côté, il nous donne P sur 3. Le deuxième côté, on doit rendre au même dénominateur. Donc on obtient 6P sur 3 plus P sur 3, c'est-à-dire 7P sur 3. Après, nous allons multiplier par le nombre réel strictement positif 1 sur 2P pour éliminer 2P ici. L'ordre ne change pas. Puis les simplifications. Premièrement par P. Deuxièmement par 2P. Troisièmement par P. Donc, il nous reste K se trouve entre 1 sur 6. 3 fois 2 vaut 6. Et 7 sur 6. 1 sur 6, c'est environ 0,16. 7 sur 6, c'est environ 1,16. K est un entier relatif et il se trouve entre ces deux valeurs. Alors K prend la valeur 1. Si on remplace K par 1, dans l'expression X égale moins P sur 3 plus 2KP, on obtient X égale moins P sur 3 plus 2 fois 1 fois P. 2 fois 1 fois P, ça fait 2P. Puis nous allons réduire au même dénominateur. Donc on obtient moins P sur 3 plus 6P sur 3, c'est-à-dire 5P sur 3. En conclusion, les solutions de l'équation E1 dans l'intervalle 0 de P sont P sur 3 et 5P sur 3. L'étape suivante, on va représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. Alors ici on a P sur 3 et ici 5P sur 3. Un tour complet nous donne 2P et ici moins P sur 3. Alors 2P moins P sur 3, ça fait 5P sur 3. Ici on a un demi. On cherche les nombres réels tels que cosinus x, les nombres réels x bien évidemment, tels que cosinus x inférieur ou égal à 1 demi, c'est-à-dire la partie coloriée en orange. La partie du cercle correspondant à cette partie, c'est l'arc colorié en bleu. Donc, les abscisses curvilignes, 10 points de cet arc sont les solutions de l'inéquation. On va commencer par 0. 0 jusqu'à P sur 3, ce n'est pas des solutions. P sur 3 jusqu'à 5P sur 3, ils sont des solutions. Puis on va continuer. 5P sur 3 vers 2P ne sont pas des solutions. Donc,
on déduit que l'ensemble de solutions de l'équation, ou bien de l'inéquation E' dans l'intervalle 0 de P est l'ensemble S qui est égal à l'intervalle fermé P sur 3, 5P sur 3. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.